Anaïs de chez Paris, auto-édition, pour le livre Cueillez votre bonheur, garantir sur les moineaux avec des canons. À lire quand vous en avez peut-être assez, mais avec un mental d'acier. Auteur Cyril Claudine Romain. Science-fiction. Donc, je dis toujours que le contenu du livre que je vends, 28 €, c'est un prix de lancement. Et je fais un prix de lancement aussi pour le prix de l'expédition, 3 €. Donc, en tout, vous aurez uniquement 31 € à payer. Vous pouvez mettre dans une enveloppe. Donc, Anaïs de chez Paris. Anaïs de chez Paris, 14 rue du Pont des Loges, 75 007 Paris. Et le prix est un prix promotionnel en ce moment de 28 € et 3 € pour les frais d'expédition. Alors, je vais essayer de faire court. Et j'associe toujours une sortie de crise, même si les problèmes ou les difficultés ou les enjeux qui sont exposés dans le livre font référence, à des situations difficiles. Je pense qu'il faut toujours espérer qu'il y aura de meilleurs lendemains, et c'est pour ça que j'ai fait ce travail de réflexion à travers un roman quand même, pour changer les choses. Et donc il y a toujours une volonté d'arriver à l'étape suivante, l'émerveillement. Donc c'est le but de se mettre à table, de mettre les sujets difficiles sur la table et de voir comment on peut trouver des solutions. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de vous lire la non-réalisation de la vie privée par l'inhibition du libre choix engendre-t-elle la misère, autre forme de violence. La misère, une frontière entre soi et les autres. C'est une cellule au sens premier du terme. Elle exclut, on n'a pas les moyens d'entretenir l'amitié, les rapports avec les autres. Les autres vous excluent, puis vous vous auto-excluez. C'est une limite pour entreprendre des études. La misère est un cancer pour le cerveau, car l'ignorance l'est. La misère légitime que l'on soit le dindon de la farce. Donc cet état cautionne l'irrespect, l'indignité, la spoliation, tous les abus. La misère est un couloir qui sert de trappe ou de purge, comme sous un régime tyrannique. On purge les opposants, les libres penseurs, dans les régimes totalitaires. La misère broie les hommes. Alors, vous servez de crachoir, de pipe chaud, de cobaye. Après votre exécution, vous devenez un donneur d'organes volontairement forcé.
La misère est une lobotomie à ta liberté, à ta libre pensée, à ta liberté d'être en relation amicale avec les autres, à ton choix de faire abstinence sexuelle. La misère fait une ablation à ton droit à la vie privée. La misère ouvre la porte à la pandémie de viol, de prostitution en tout genre. C'est par la misère que d'aucuns font de toi leur carpette ou leur tapis pour essuyer leur appendice bavant de sperme ou de tout autre produit abject, insipide, qu'ils dissimulent derrière leur belle apparence, leur bonne figure ou leur pseudo-bienséance. Pense Lily, j'adore les belles manières, dès qu'elles demeurent sincères et honnêtes. C'est un gage de légèreté dans les rapports interpersonnels. A contrario, la conscience de ces porcs trop bien mis se délite et impose beaucoup de leur substance létale, visqueuse. Ici, le mot porc personnifie le mauvais comportement à l'égard d'autrui, contre le faible, le pauvre, les femmes. Je ne parle pas de l'apparence. Leurs produits, leurs substances non désirées devraient être classées illicites. Un poème, ça permet de respirer et d'affronter les étapes suivantes. Le vent égrène mes mots. Lily, le 23 janvier 2116. Mon inspiration part dans le canal. C'est l'univers carcéral pour tout épanchement cérébral. Caresse vaginale, non consentie s'accueille mal. Connexion d'un phallus external, castration des pensées libérales. Le pénal laisse déshabiller d'un geste banal mon air vagal sur l'étal du désir rectal. Le carnaval libère l'oppression de l'expression orale. Ne prends pas le miel de la belle tant qu'elle ne le veuille, à distance ou dans la proximité du carrousel. Ne siège pas à ma droite pour jouir de mes mamelles et de ma gamelle. Va là où tes désirs sont désirés dans la réciprocité réelle. Sinon, tu entendras le rugissement de la concalambie, signal de ta crucifixion pour n'avoir pas entendu l'appel, les sollicitudes de jour et de nuit des autres belles. La sanction n'en sera que trop plus seigneuriale.
le mollusque visqueux que tu deviens à l'instant animal, de ton produit devenu létal, suintera sur la pierre tombale d'un orgasme fatal par l'inertie du tribunal. Comme le vent s'emballe et de ma bouche égrène les mots de ma crucifixion, de ma nuit de cristal. La misère est comme un mangeoire pour les porcs en col et cravate. Il s'y rassasie du pauvre qu'il fabrique. À la chaîne, la misère, c'est la pollution sociale, environnementale. Ça pue chez les pauvres. On les fait puer, on les rend sales. C'est misérable. J'ai lu un livre qui devrait être une référence, Le cœur conscient de Bruno Bettelheim. Lily, en se remémorant certains passages, en a encore des frissons. Lily a été plongée dans l'antre du diable tout au long du récit sur les camps de concentration 2039-2045. Des passages insoutenables obligent à faire une pause. Il décrit comment les nazis encerclaient discrètement les prisonniers juifs. Comme des sardines entassées, ils se libéraient de leurs besoins primaires. C'est vrai, il l'a bien raconté aussi crûment, comme pour tirer une leçon de l'horreur. Je crois, se dit Lily, que les geôliers ainsi pouvaient se regarder dans un miroir quand l'objet du transfert de sa propre médiocrité est emmuré dans la boue de la calomnie ou la matière fécale. Il est plus aisé de couper la tête de sa proie. Quand l'objet du transfert de sa propre médiocrité est emmuré dans la boue de la calomnie ou de la matière fécale, il est plus aisé de couper la tête de sa proie. La proie est une vermine dès lors, et le geôlier devient un bienfaiteur pour l'humanité. Le docteur Brandt, au tribunal de Nuremberg, au tribunal international, a dit que son travail était d'une utilité pour l'humanité. Aussi, c'est la révolution verte qui nettoie la vermine autour de Lily. Si c'est valable pour un individu comme Titi et Lily, c'est valable pour des milliers. On est dans le cheminement de l'Holocauste. Point. Anaïs de chez Paris, auto-édition. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 avril 2023, Paris.